Bismillah. Exemple du fourbe qui périt de sa fourberie. On raconte qu'une cigogne nichait dans un bosquet près d'un étang très poissonneux où elle pêchait pour sa subsistance. Elle y vécut longtemps, mais vieillissant, elle n'arrivait plus à attraper les poissons. Affamée et affaiblie, elle s'assit triste, cherchant un subterfuge pour continuer à subsister. Un crabe vint à passer, et la voyant dans cet état de tristesse et de morosité, s'approcha d'elle et lui demanda: Pourquoi, ô cigogne, es-tu ainsi triste et déprimée? Comment ne pas m'affliger, lui dit la cigogne. J'arrivais à vivre en pêchant les poissons de ce lieu. Et voici que j'ai vu aujourd'hui deux pêcheurs qui passaient par cet endroit. Et l'un dit à l'autre: Il y a là du poisson en abondance. Commençons par cet étang. Mais moi, dit son ami, j'ai vu dans un autre endroit encore plus de poissons. Commençons plutôt là-bas. Ayant fini, nous reviendrons ici, nous prendrons tous les poissons qui s'y trouvent. Je sais, reprit la cigogne, qu'après avoir fini de pêcher dans notre étang, ils reviendront ici et ils en prendront tout. Alors ce sera ma mort certaine et l'achèvement de ma vie. Le crabe alla de ce pas à l'assemblée des poissons et leur raconta ce que lui avait confié la cigogne. Aussi les poissons se dépêchèrent-ils auprès de la cigogne pour prendre son avis. Ils dirent: Nous sommes venus pour que tu nous conseilles, car le sage ne dédaigne pas les recommandations de son ennemi. Tenir tête aux pêcheurs, dit-elle, est une tâche qui dépasse mon pouvoir, et je ne vois d'autre moyen que de nous réfugier dans un étang près d'ici, dans lequel il y a quantité de poissons, d'eau et d'osier. Si vous pouvez vous y transporter, vous vivrez bien, à l'aise et dans l'opulence. Les poissons lui déclarèrent: Et qui d'autre que toi pourrait nous rendre ce service? Alors pour ce faire, la cigogne prenait chaque jour deux poissons qu'elle portait dans quelques collines et elle les mangeait. Mais un jour, alors qu'elle venait prendre les deux poissons quotidiens, le crabe vint à elle et lui dit: Moi aussi j'ai peur de cet endroit. Transporte-moi à l'autre étang, s'il te plaît. Avec plaisir, lui dit la cigogne, et elle le prit et s'envola. Quand ils survolèrent la colline sur laquelle la cigogne avait l'habitude de manger les poissons, le crabe regarda et vit un grand tas d'arêtes. Il comprit que c'est la cigogne qui les mangeait et qu'elle le mangerait bien, lui aussi. Alors il pensa: Si un être rencontre son ennemi à l'endroit où il va être sacrifié, il ne peut que se battre pour se défendre et ne pas abandonner. Peut-être sauverait-il sa vie et son honneur par ce combat. Il fit alors plusieurs tentatives et put à la fin atteindre son coup, qu'il prit entre ses puissantes pinces et le serra si fortement que la cigogne étouffa. Puis le crabe revint chez les poissons et leur raconta son aventure. Bismillah. On raconte qu'une personne possédait un âne qui vivait dans l'oisiveté et un bœuf épuisé par le labeur. Le bœuf se plaignit un jour à l'âne et lui dit: Frère, n'as-tu pas un conseil qui m'aidera à esquiver cette fatigue? Fais semblant d'être malade, lui dit l'âne. Ne mange pas ton fourrage. Le lendemain, lorsque notre maître te verra dans cet état, il te laissera et ne te prendra pas au labour. Alors tu te reposeras. Leur maître nous confie le conte. Comprenant la langue des animaux, entendit leur conversation. Le bœuf suivit le conseil de l'âne. Le lendemain, leur maître vint et remarqua que le bœuf n'avait pas mangé son fourrage. Il le laissa, prit l'âne à sa place et laboura avec lui toute la journée. Celui-ci crut qu'il allait mourir d'épuisement. Il regretta alors son conseil au bœuf. Lorsqu'il rentra le soir, le bœuf lui demanda: Comment vas-tu, frère? Bien, répondit-il. Cependant, j'ai entendu un propos te concernant qui m'a alarmé. De quoi s'agit-il? Demanda le bœuf. J'ai entendu notre maître dire, lui répondit l'âne, que si le bœuf devait rester malade, il faudrait l'égorger pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Je te conseille donc de reprendre tes habitudes et de manger ton fourrage pour éviter que ce grand malheur ne t'arrive. Tu as raison, lui répondit le bœuf, et il se mit tout de suite à sa mangeoire. Entendant cela, leur maître éclata de rire. Moralité: celui qui a peu d'esprit commet des actes qui peuvent se retourner contre lui. Bismillah. Un homme partit en voyage accompagné de son chien et de son âne. Un jour de grande chaleur. Quand vint le milieu de la journée, il s'arrêta pour se reposer. Puis il s'endormit.
L'âne pénétra dans un terrain cultivé et se mit à brouter. Accroché au cou de l'âne, un panier contenait de la nourriture. Le chien dit: Oh toi, baisse un peu la tête afin que je tire mon repas du panier. La faim me tiraille et je voudrais manger. Mais l'âne refusa et lui dit: Attends que ton maître se réveille, il te donnera ta part. Le chien alla vers son maître et se blottit près de lui, pendant que l'âne passait ça et là, jusqu'à ce qu'un gros loup lui apparut. Alors il appela le chien à son secours. Le chien le rejoignit et dit: Je ne consens pas à te protéger sans une permission de mon maître. Attends donc son réveil. Cette réponse irrita l'âne. Le chien ajouta: Je ne te traite pas autrement que tu ne m'as traité tout à l'heure. Si tu m'avais rendu service, je n'aurais pas hésité à te venir en secours par tous les moyens. Puis il le laissa. Alors le loup lui sauta dessus et lui déchiqueta le ventre. Tel fut le prix de sa bêtise et de son ignorance. Bismillah. Il était une fois un chasseur qui sortait chaque jour dans les grasses prairies et les sombres forêts. Il ramenait tous les soirs de quoi se nourrir le lendemain. Un jour, il prit le plus gros perdreau de sa vie et décida de le faire cuire au four du village en le truffant de bonnes choses: épices, ail, oignons, plantes aromatiques. Il le porta demain matin et demanda au boulanger de faire très attention à ce délicieux repas et de ne pas trop le faire cuire afin de ne pas le griller complètement. Quand par hasard, ce jour-là, le qadi, dans sa promenade quotidienne, passa devant le four et fut frappé par l'odeur alléchante qui émanait du four. Sa curiosité le poussa à entrer et à demander au boulanger: Qu'avez-vous de si bon dans votre four? Oh, rien, ce n'est qu'un perdreau truffé appartenant au chasseur du village, qui en fera son repas, répondit le boulanger. Vous allez me donner ce délicieux perdreau. J'en ferai mon repas aujourd'hui, répondit le qadi. Il en avait l'eau à la bouche. Mais répliqua le boulanger embarrassé: Je ne peux vous donner ce qui ne m'appartient pas. Que dirais-je au chasseur? Tu vas me donner ce que je te demande, et lorsque le chasseur viendra, tu essaieras de te débarrasser de lui. Si tu n'arrives pas à le convaincre, alors tu lui diras d'aller voir le qadi. Moi je mettrai un terme à tout cela, conclut le qadi. Le qadi emmène donc le perdreau, et à midi, le chasseur arrive pour chercher son repas. Tu ne m'as rien donné dans le four. Il n'y a que du pain, lui dit le boulanger. Comment, je t'ai donné ce matin un perdreau truffé à faire cuire, s'écria le chasseur. Tu ne veux pas me croire? Allons voir le qadi. Lui jugera notre querelle, répondit le boulanger. Cette proposition fit l'affaire du chasseur. Ils vont tous deux chez le qadi. Racontez-moi votre histoire, demande le qadi, en s'adressant au chasseur avec malice. Eh bien, Excellence, j'ai donné un perdreau truffé à faire cuire à ce boulanger. Quand je suis venu le chercher, il a prétendu que je n'avais rien donné. Je veux mon perdreau, c'est mon repas. Le qadi, bien sûr, avait préparé la réponse qu'il ferait au chasseur. Il lui dit donc ironiquement: Cette plainte mérite l'ouverture du livre sacré qui nous donnera la solution de ton problème. Le qadi ouvre un livre et reprend. Le livre sacré dit que le perdreau s'est envolé. Le chasseur surpris répond au qadi: Peut-être que le perdreau s'est envolé, mais est-ce que les épices, l'ail et les arômes se sont envolés avec lui? Alors le qadi s'étonne de la finesse du chasseur et avoue: C'est moi qui ai pris ton perdreau, parce que l'odeur a chatouillé mes narines, et je n'ai pu résister. Maintenant je vais te payer ton perdreau et je t'invite à déjeuner. Ainsi le chasseur fut convié à la table du qadi, et en plus, il reçut un sac d'or en guise de récompense. Bien penser, bien dire, font faire de grands chemins. On raconte qu'un homme pieux vivait retiré dans la montagne. Il avait une belle épouse avec laquelle il vivait depuis longtemps sans avoir eu d'enfant. Puis elle tomba enceinte à un âge avancé. La femme fut très contente ainsi que le dévot qui remercia Allah et le supplia de lui accorder un garçon. Puis il dit: Réjouis-toi, ô femme, j'espère que tu enfanteras un garçon qui nous apportera la prospérité et la sérénité, Inch'Allah. Je vais lui trouver le plus beau nom et lui choisir les meilleurs précepteurs. Qu'est-ce qui te porte, dit la femme, à parler de choses que tu ignores et qui adviendront peut-être ou pas? En
Ensuite, la femme enfanta un garçon sain et vigoureux, à la plus grande joie du dévot, son époux. Lorsque le temps de ses ablutions arriva, la femme dit: Reste près de l'enfant, je dois faire mes ablutions au bain et je reviens. Puis elle partit, laissant l'enfant à la garde de son mari. Mais voilà que l'émissaire du roi vint le convoquer auprès du monarque. Il ne trouva pour le remplacer auprès de l'enfant qu'une belette qu'il avait élevée bien dressée et qu'il affectionnait autant qu'un fils. Il la laissa près du nouveau-né, ferma la porte et partit avec le messager. Or voici qu'un serpent noir sortit de quelque coin de la maison et s'approcha de l'enfant. La belette lui asséna un coup, puis lui sauta dessus et le déchiqueta au point que son museau était plein de sang. Rentrant chez lui, le dévot ouvrit la porte. La belette vint lui apporter la bonne nouvelle et l'accueillir, toute fière d'avoir tué le serpent. À la vue du sang qui entachait la belette, une fureur aveugle fit perdre la tête à l'homme, qui imagina que l'animal avait tué son fils. Pris par la rage et la colère, et sans chercher à vérifier, il asséna un grand coup de son bâton sur la tête de la belette et la tua. Une fois à l'intérieur de la maison, il vit son enfant sain et sauf, et gisant près de lui le serpent noir, déchiqueté. Lorsqu'il comprit ce que s'était passé et eut constaté sa mauvaise action par sa précipitation, il se frappa la tête et dit: Cet enfant n'aurait pas dû naître. Je n'aurais pas commis ce crime. Sa femme rentra et le trouvant prostré et triste, l'interrogea. Qu'as-tu, mon ami? Il lui narra la bonne action de la belette et la mauvaise récompense qu'il lui avait réservée. Sa femme lui dit: Voilà la sanction de ta précipitation, car tu n'as pas pris le soin de vérifier le fond des choses, et tu as agi avec empressement et irréflexion. Bismillah. On raconte qu'un lion vivait dans une contrée fertile où abondaient les animaux, l'eau et l'herbe. Mais ces animaux ne profitaient pas de cette abondance en raison de leur épouvante du lion. Alors ils se réunirent, vinrent le voir et lui dirent: Tu n'attrapes chaque bête qu'après grande fatigue et épuisement. Alors nous avons conçu un plan qui te profitera et qui nous rassurera. Si tu nous accordes un sauf-conduit et que tu ne nous effraies plus, nous te promettons chaque jour une bête parmi nous que nous t'enverrons pour ton déjeuner. Le lion accepta et conclut avec les animaux un pacte que les deux parties respectèrent. Le sort tomba un jour sur la hase, qui fut désignée comme déjeuner du lion. Elle dit alors à ses compagnons: Si vous me témoignez un peu de bienveillance, sans que cela vous porte préjudice, je vous débarrasserai du lion. Et que veux-tu nous confier comme tâche? Demandèrent les animaux. Vous ordonnez à celui qui m'accompagne, dit-elle, qu'il me permette de prendre mon temps avant d'arriver auprès du lion. Cela est accordé, lui dirent-ils. La hase prit son temps pour rejoindre le lion, et dépassa l'heure du déjeuner du roi des animaux. Puis elle vint à lui seule à pas mesurer. Le lion avait tellement faim qu'il entra dans une grande colère. Il se leva, se dirigea vers elle, et furieux, il cria: D'où viens-tu? Sire, dit-elle, je suis la messagère des animaux auprès de toi. Ils m'ont envoyé accompagné d'un lapin pour ton déjeuner. Mais un lion m'a suivi dans un chemin, m'a pris ce lapin de force et m'a dit: Ne suis-je pas le meilleur sur terre, parmi les animaux, pour mériter ce repas? Mais c'est le repas du roi, lui dis-je. Les animaux lui ont envoyé pour son déjeuner, et je te supplie de ne pas me le prendre. Alors il t'a injurié et traité de tous les noms, et je suis venu en hâte t'en informer. Viens avec moi, ordonna le lion, et montre-moi l'endroit. La hase l'emmena vers un puits plein d'eau claire et pure. S'y arrêta et lui dit: C'est ici. Le lion regardait et vit dans l'eau son image, et celle de la hase près de lui. Ne doutant plus de la parole de la hase, il sauta pour se battre avec l'autre lion, et ainsi se noya dans le puits. La hase retourna vers ses compagnons et leur apprit ce qu'il était advenu du roi. C'est l'exemple de celui qui exalte une chose, mais une fois qu'il l'a saisie et examinée, il la dédaigne. On raconte qu'un renard passait dans un bosquet, où pendait un tambour, accroché à un arbre. À chaque fois que le vent soufflait dans les branches, celle-ci remuait et venait frapper le tambour, et cela produisait un grand vacarme. Attiré par ce grand bruit, le renard se dirigea vers le tambour. Arrivé près de lui, il le trouva gros et fut persuadé qu'il contenait quantité
de lard et de viande. Il le manipula jusqu'à ce qu'il l'eût fondu, et il s'aperçut qu'il était vide. Alors il dit, cela me dépasse. Je me demande si les choses les plus viles n'ont pas la sonorité la plus belle et l'ossature la plus volumineuse. Bismillah. Exemple de celui qui entreprend une action qu'il n'est pas capable de mener à bien, car elle excède ses moyens. On raconte qu'un singe observa un menuisier fendre une planche de bois à l'aide de chevilles, et cela lui parut intéressant. Le menuisier partit pour régler quelques affaires. Le singe se leva et entreprit une action qu'il ne maîtrisait pas. Il enfourcha la planche, le dos tourné à la cheville et le museau pointé vers l'extrémité de la planche. Inopportunément, sa queue se glissa dans la fente. Il enleva la cheville et la fente se referma brusquement sur sa queue. La douleur fut si vive qu'il s'évanouit. Puis le menuisier revint et trouvant qu'il avait pris sa place, il se mit à le frapper sans s'arrêter. Les coups reçus du menuisier furent encore plus terribles que la douleur subie par sa queue, prise dans la fente de la planche. Bismillah. Il y a fort longtemps, vivaient dans l'immensité du désert deux chacals qui s'aimaient d'une amitié sincère, un peu comme s'aiment deux frères. Ils s'entraidaient et chacun pouvait compter sur l'autre en cas de coup dur. Ils partageaient les mêmes peines, mais aussi les mêmes joies. Ils ne frayaient avec aucun autre animal, préférant passer tout leur temps ensemble. Ensemble, ils recherchaient leur nourriture. Ensemble, ils buvaient et mangeaient. Ensemble, ils se rafraîchissaient à l'ombre des mêmes rares arbres du désert lorsque le soleil les tourmentait de ses ardents trop ardents. Or un jour, alors qu'ils étaient à la recherche de nourriture, l'un à côté de l'autre, sur un terrain aride et brûlé de soleil, ils virent surgissant devant eux un lion affamé, qui était lui aussi à la recherche d'une proie. Plutôt que de fuir, les deux amis s'immobilisèrent et firent face à l'ennemi avec opiniâtreté. Le lion, fort surpris, ne put s'empêcher de leur demander: Eh bien, pourriez-vous m'expliquer par quel prodige vous ne vous êtes pas enfui à mon approche? Êtes-vous inconscient? Ne voyez-vous pas que je suis affamé et à la recherche de nourriture? L'un des deux chacals prit la parole et dit: Pour sûr, ô Seigneur, nous sommes fort conscients de cet état de fait. Nous avons vu que tu étais en chasse et que tu allais te jeter sur nous et nous dévorer. Nous avons cependant décidé de ne pas fuir. Quoi que nous fassions, aussi vite que nous puissions courir, tu nous rattraperais. Nous avons donc décidé de ne pas fuir. Nous préférons que tu ne sois pas épuisé au moment où tu décideras de nous dévorer. Nous préférons mourir rapidement et non souffrir par une mort lente. Le lion, qui avait écouté avec attention les paroles du chacal, lui dit: Le roi des animaux n'est pas en colère d'entendre des paroles sincères. Il sait reconnaître le courage et l'audace de ses sujets. Il se doit d'être grand et généreux envers ses sujets sans défense. Sur ce, le roi du désert disparut, et depuis ce jour, il accorda la paix aux deux chacals. Bismillah. On raconte que dans une certaine contrée, un marchand décida d'aller en voyage pour son commerce. Et possédant son livre de fer, il le confia à un homme de sa connaissance. Puis il partit. À son retour, il réclama sa consigne, mais le dépositaire lui affirma que les rats l'avaient mangé. On raconte en effet, répliqua le marchand, que rien n'est plus acéré pour ranger le fer que leurs incisives. Le dépositaire se réjouit de la crédulité de son ami et se frotta les mains d'entendre cela. Cependant, une fois dehors, le marchand rencontra un des enfants du dépositaire. Il se saisit de lui et le cacha dans sa maison. Le lendemain, le dépositaire vint s'enquérir de son fils. As-tu vu mon fils? Demanda-t-il au marchand. En te quittant hier, répondit le marchand, j'ai vu un milan s'emparer d'un enfant. Ce pourrait être le tien. Oh bon Jean, s'écria le dépositaire en se frappant la tête. Avez-vous jamais vu ou entendu que les milans ravissent des enfants? Dans une contrée, dit le marchand, où les rats mangent 100 livres de fer, il n'est point étonnant que les milans enlèvent même des éléphants.
C'est moi qui ai mangé ton fer, avoua le dépositaire. Et voici son prix. Alors rends-moi mon fils. Bismillah. On raconte que pour fuir un lion, un homme se dirigea vers un arbre. Il y grimpa et fut surpris là-haut de voir un ours cueillir des fruits. Le lion, parvenu à l'arbre, se coucha à son pied, attendant que l'homme descende. Quand l'ours vit l'homme, il lui fit des signes avec sa patte sur le museau, comme pour lui signifier: ne dis rien, afin que le lion ne s'aperçoive pas de ma présence. Perplexe, l'homme ne savait que faire. Ayant sur lui un petit couteau, il se mit à tailler la branche sur laquelle était l'ours. Une fois la branche rangée, l'ours tomba. Le lion se précipita sur lui et ils se mirent à se battre. Puis le lion eut le dessus et dévora l'ours. Rassasié, il quitta les lieux et l'homme put ainsi repartir sain et sauf avec la permission de Dieu. On raconte qu'en fuyant un lion, un homme tomba dans un fossé. Le lion y tomba à sa suite. Dans ce fossé, il y avait un ours. Quand le lion le vit, il lui demanda: depuis combien de temps es-tu dans ce fossé? Depuis de nombreux jours, répondit l'ours, et je meurs de faim. Mangeons donc cet homme pour résister, suggéra le lion. Et si ensuite la faim revient nous tourmenter, que ferons-nous? Interrogea judicieusement l'ours. Il est préférable que nous fassions serment à cet homme de ne pas lui faire de mal. Il trouva alors une ruse pour nous sortir d'ici, car il est plus malin que nous dans ce domaine. Ils s'engagèrent par ce serment auprès de l'homme, alors celui-ci trouva un stratagème qui les délivra tous les trois. L'ours avait donc raison d'agir de façon réfléchie et de ne pas suivre le conseil du lion.